Nous avons reçu votre message et nous comprenons. Nous vous supplions maintenant de nous rendre notre mère afin que nous puissions célébrer avec elle. Des développements majeurs dans l'affaire de Nancy Guthrie, ses enfants publiant une nouvelle vidéo à l'attention de son possible ravisseur. Les forces de l'ordre ont aussi été vues dans la maison de la sœur de Savannah. Durant la nuit, les médias ont aperçu des éclairs de lumière d'un appareil photo à l'intérieur. Et pour la première fois, l'une des chaînes de télévision qui aurait reçu une demande de rançon a révélé à quel point le montant pourrait être élevé. Nous suivons l'affaire présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Très bien, passons à ces nouveaux développements majeurs dans l'affaire de Nancy Guthrie. Il semble, d'après une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de Savannah Guthrie cette nuit, que la famille a décidé de payer les millions de dollars que les ravisseurs auraient demandés dans une prétendue lettre de rançon. Voici cette vidéo. Nous avons reçu votre message et nous comprenons. Nous vous supplions maintenant de nous rendre notre mère afin que nous puissions célébrer avec elle. C'est la seule façon d'obtenir la paix. Ceci a beaucoup de valeur pour nous et nous paierons. Et quand vous regardez cette vidéo, vous pouvez voir à quel point la famille Guthrie a l'air épuisée, ce qui est évidemment compréhensible avec tout ce qu'ils traversent en ce moment. Cela fait plus d'une semaine depuis que Nancy Guthrie aurait été enlevée de sa maison au milieu de la nuit près de Tucson, en Arizona, le 1er février. Alors maintenant, je voudrais parler de ce que nous avons appris à propos de ces prétendues lettres de rançon. Et il semble en effet que les forces de l'ordre et bien sûr la famille Guthrie prennent ces demandes de rançon très au sérieux. Nous n'avons pas vu ces lettres, mais nous avons appris certains éléments au fil de l'évolution de cette histoire la semaine dernière. Selon le FBI, les lettres comportaient 2 échéances. L'une était pour jeudi dernier. La seconde est dans environ 24 heures à partir de maintenant, ce qui correspondrait à lundi. J'aurai plus d'informations sur le moment exact lundi. Ces lettres exigeraient peut-être maintenant la rançon, la première des prétendues lettres de rançon qui ont été envoyées. Des lettres ont été envoyées au début de la semaine dernière à au moins 2 chaînes de télévision à Tucson et à TMZ. Ensuite, une deuxième lettre de rançon a été envoyée à une chaîne de télévision locale à Tucson et cela a été fait vendredi dernier. Mais parlons de la première lettre de rançon qui a été envoyée à TMZ, car TMZ a été en partie public sur le contenu de cette lettre. Ils ont précisé que le FBI leur a demandé de taire certaines informations. Ils disent que la lettre exigeait qu'une grosse somme d'argent soit payée en Bitcoin. Envoyée à un portefeuille Bitcoin, TMZ affirme avoir pu vérifier que le portefeuille Bitcoin est bien réel. Mais nous ne savons pas si ces lettres de rançon sont authentiques, ni si elles ont été envoyées par là ou les personnes qui ont enlevé Nancy Guthrie. Ils disent également que la lettre aurait indiqué que Nancy est en sécurité. Mais elle a peur et elle comprend clairement la situation dans laquelle elle se trouve maintenant. Avec la famille Guthrie qui publie une vidéo disant qu'ils vont payer, on voit qu'ils prennent cela au sérieux, tout comme les forces de l'ordre. Puis, une deuxième lettre a été envoyée vendredi dernier à une chaîne de télévision connue à Tucson, Arizona. Et cela s'est produit après que la première échéance soit passée. La deuxième lettre aurait indiqué qu'il n'y aurait aucune négociation et a ensuite exigé cette somme en Bitcoin. Ce n'est pas clair. Et il est important d'en parler car la vidéo, franchement, les vidéos que nous avons vues de la famille Guthrie, où ils ont parlé à quelqu'un qui aurait enlevé leur mère, et ils ont parlé des demandes de rançon. Il n'est pas clair s'ils répondent spécifiquement aux lettres de rançon que les médias disent avoir reçues. Cette affaire a été tellement médiatisée alors que les forces de l'ordre ont enquêté sur plusieurs endroits dans la région de Tucson et vous avez ces membres des médias, certains venant d'organisations de presse, d'autres étant des blogueurs en ligne qui sont à Tucson et qui ont publié chaque mouvement effectué par les forces de l'ordre. Comme lorsqu'ils entrent dans une maison ou lorsqu'il y a eu de l'activité dans certaines parties de la ville. Mais lorsqu'il s'agit de la famille Guthrie, en particulier du cercle proche, Savannah, sa sœur, son frère, les personnes qui étaient avec Nancy Guthrie juste avant sa disparition, nous n'avons pas beaucoup entendu parler de ce qu'ils savent et de qui ils ont parlé.
Cette partie de l'histoire est restée hermétique jusqu'à présent. TMZ a dit que le FBI leur avait encore demandé de ne pas divulguer certaines informations sur les lettres de rançon présumées. Mais dans la nuit, une chaîne de télévision locale à Tucson, qui affirme avoir reçu une lettre de rançon, a révélé des informations importantes sur ce qu'elle contient. Kegun TV affirme avoir reçu une lettre, l'une des premières envoyées au début de la semaine dernière, selon eux dans cette prétendue lettre de rançon. La demande était de 6 millions de dollars et la date limite fixée à lundi est 17 heures. Une autre chaîne de télévision à Tucson dit avoir reçu une seconde lettre de rançon. Il n'est pas clair pour l'instant si les Guthrie réagissent à ces lettres dont nous avons connaissance dans les vidéos qu'ils ont publiées sur Instagram maintenant. La partie concernant le Bitcoin est très importante car nous allons en parler dans un instant. Pourquoi les ravisseurs présumés, qui qu'ils soient, et s'ils détiennent réellement Nancy Guthrie, si ce sont eux les responsables de cela, pourquoi ils pourraient avoir beaucoup de mal à déplacer une grosse somme d'argent déposée dans un portefeuille Bitcoin? Nous en parlerons bientôt et expliquerons pourquoi. Cela pourrait ouvrir la porte à une nouvelle piste d'indices et de preuves dans cette affaire, alors que la chasse continuera pour retrouver les responsables. Hier soir, alors que beaucoup d'entre nous réagissaient à ce que nous avions vu dans cette vidéo publiée sur l'Instagram de Savannah Guthrie, les forces de l'ordre se sont présentées au domicile d'Annie Guthrie. C'était samedi soir, chez la fille aînée de Nancy. C'est là que Nancy Guthrie était pour le dîner le samedi soir où elle a disparu. Elle avait pris un Uber pour se rendre à la maison pour le dîner. Ils ont passé une soirée jeux en famille dans la maison. Le shérif indique ensuite qu'un membre l'a raccompagnée chez elle vers 21h45 et le shérif ne veut pas dire quel membre de la famille l'a raccompagnée chez elle. Mais il semble maintenant qu'il y ait plus d'activité chez Annie Guthrie. Parce que la nuit dernière, il semblait que des membres du département du shérif du comté de Pima se sont présentés chez Annie. Ils sont restés là pendant environ 3 heures. Dans cette vidéo, vous voyez une partie de l'activité policière selon Brian Anton de News Nation. Des journalistes présents ont affirmé avoir vu des éclairs de lumière à l'intérieur de la maison venant d'un appareil photo. Maintenant, le bureau du shérif n'a pas expliqué pourquoi ils se sont rendus au domicile d'Annie Guthrie pendant environ 3 heures samedi soir. Le shérif du comté de Pima a également déclaré à plusieurs reprises qu'ils n'ont pas de suspect dans cette affaire et qu'ils n'ont pas non plus de personne d'intérêt. Il y a maintenant beaucoup d'aide fédérale dans cette affaire. Le FBI consacre beaucoup de ressources à cette enquête. Le président Trump a été impliqué. Il connaît évidemment Savannah Guthrie car elle l'a couvert durant sa carrière politique. Et le président Trump, ce week-end, a été interrogé à bord d'Air Force One au sujet de l'affaire et il a déclaré, je cite, « Je pense que nous nous en sortons très bien, surtout. » Vous êtes probablement surpris d'entendre cela. Nous avons quelques indices très solides et je pense que nous pourrions avoir des réponses très bientôt. Trump a fait cette déclaration avant que la famille Guthrie ne publie cette dernière vidéo sur Instagram, disant qu'ils paieront le shérif du comté de Pima, Chris Nanos. Il a certainement été sous beaucoup de pression. Il a été scruté de près durant cette affaire relevant de sa juridiction et a essuyé de nombreuses critiques. Mais un développement intéressant survenu la nuit dernière, c'est qu'il a été aperçu à un match de basket de l'Université de l'Arizona. Selon Fox News, il était à ce match à peu près au même moment où ses adjoints se trouvaient chez Annie Guthrie. Pour discuter de l'affaire, nous accueillons Steve Fisher, enquêteur spécialisé en disparition. Toujours un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime. Que pensez-vous de cette vidéo? Je veux dire, c'est certainement un développement majeur, mais cette vidéo avec les enfants Guthrie, vous savez, Savannah, son frère, sa sœur, disant qu'ils vont payer, la façon dont ils parlaient, qu'est-ce qui vous a marqué? C'est difficile à interpréter. Je vais être honnête avec vous. Je sais que tout le monde dit cela, ils sentent que ceci donnait l'impression qu'elle n'est plus en vie. Je peux comprendre un point de vue où il semble qu'il s'adresse à une seule personne. Il semble qu'il réponde ou réagisse à ce qui était dans cette communication. Et j'ai le sentiment qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle communication, pas nécessairement de la troisième dont nous avons connaissance. Il pourrait y en avoir une autre qu'ils ont reçue directement, parce que quand elle dit « Nous avons reçu votre communication » ou « C'était », et nous comprenons, je sais que beaucoup de gens en déduisent donc ils comprennent. D'accord, il se peut qu'il soit arrivé quelque chose à la mer. Il se peut qu'ils comprennent les exigences et comment y répondre. Et on dirait même que ça pourrait être une situation où il va falloir accorder une certaine confiance. Ou peut-être qu'elle est revenue. Et ensuite, une rançon est payée. Et avec la menace que si elle n'est pas payée, alors vous savez, les gens subiront de graves conséquences. Cette chose peut être interprétée de multiples façons.
Je comprends pourquoi certaines personnes, beaucoup de gens, pensent que cela signifie qu'il est arrivé quelque chose à Nancy. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai complètement perdu espoir à ce sujet. Ouais, et il semble que, tu sais, encore une fois, le langage corporel est très difficile à interpréter parce que tu peux le mettre dans la case que tu veux et dire, tu sais, j'ai vu. Je veux dire, si quelqu'un a été sur les réseaux sociaux la semaine dernière, tout le monde essaye d'interpréter chaque mot qu'ils ont dit. Et maintenant, il y a certains mots que j'ai vus. Des gens disent, tu sais, ou c'est comme, oh, est-ce que le FBI a écrit ça? Y a-t-il des codes, mots ou messages particuliers? Tu sais, ben, il y a une partie, comme peut-être même une référence à un film dans une vidéo précédente qui aurait pu être faite. Je me demande, parce que aussi publique que cette affaire ait été, avec des journalistes dans la rue qui suivent chacun des mouvements des forces de l'ordre, que ce soit en allant chez Annie Guthrie ou chez Nancy Guthrie, en ce qui concerne le cercle restreint de cette famille et la communication entre les membres de la famille, et que ce soit le FBI ou le bureau du shérif, cela semble hermétique, on n'a pas entendu grand-chose. À ma connaissance, je ne pense pas qu'il soit impossible qu'ils aient communiqué avec quelqu'un. Rien qu'en se basant là-dessus, les messages semblent juste différents de ceux des chaînes de télévision locales. Surtout quand Savannah Guthrie a évoqué l'IA, je ne sais pas si elle sous-entendait qu'une preuve de vie envoyée pourrait être indétectable. Mais même dans TMZ, ils ont été assez ouverts avec ce qu'ils pouvaient dire sur le message. Comme nous n'avons entendu parler d'aucune image qu'ils auraient reçue. Non, c'est justement ce que je pense. Nous ignorons tout des échanges entre la famille Guthrie et les ravisseurs, ainsi que de leur communication avec les forces de l'ordre. Écoute, je pense qu'il y a eu plus de communication, surtout dans les dernières 24 à 48 heures, que ce dont nous sommes au courant, et je pense que c'est le cas. Je pense. Cette vidéo est sortie hier, celle où ils disent «Nous paierons», répondait à une autre communication dont nous ne sommes pas au courant. Et que ce soit passé par la chaîne de télévision ou là où ils sont maintenant. Ils ont pris contact directement via un faux compte Instagram, car elle fait sa sensibilisation sur ce réseau. Je ne sais pas, mais il semble qu'ils disent «D'accord, nous n'avons plus besoin de preuves de vie, nous allons payer et nous voulons juste que cela se termine». Et comme tu l'as dit, où tout le monde critique chaque geste, je veux dire, tu sais, Savannah, c'est une situation un peu différente. Elle est tout le temps devant la caméra, Professionnel, oui. professionnelle, et elle est sous tellement de pression. Et elle a l'air complètement stressée, et c'est le cas maintenant. Imagine son frère et sa sœur qui ne sont jamais devant la caméra. Et ils savent, s'ils regardent les réseaux sociaux, que tout le monde les observe. Chaque mouvement du corps, chaque sourire en coin, tout ce qu'ils font, et ensuite ton corps commence à faire ces choses involontairement. Je pense qu'il faut avoir un peu de compréhension envers eux pour réaliser cela. C'est beaucoup de pression d'être sous les projecteurs, tu sais, pas seulement au niveau national, mais mondial. Le monde entier regarde tout le monde. Ces vidéos, bon, ça doit être difficile, et puis ta mère n'est plus là. Donc je ne pense pas qu'on puisse les juger pour ça, je ne pense pas qu'on puisse juger Savannah pour ça. Et elle est professionnelle devant la caméra. Oui, et elle, franchement, je ne comprends pas comment ils ont pu dormir la semaine dernière, peu importe la raison. Donc je pense que toute personne qui essaye de critiquer le langage corporel, et tu sais qu'est-ce que ça veut dire, d'une façon ou d'une autre, je pense que c'est extrêmement difficile, tu vois. Donc, d'après ce que nous savons du FBI, la deuxième échéance mentionnée dans cette lettre de rançon était lundi. Ouais. Que penses-tu du fait que cette vidéo annonçant le paiement soit diffusée un samedi? Dans ce genre de situation, attend-on vraiment la dernière minute? Ça devrait être un truc du dimanche soir où tu annonces que tu vas payer. Ou alors, est-ce qu'il faut interpréter le fait que, alors qu'il reste encore un jour avant la date limite, ils sortent et disent «Bon, d'accord, on va payer»? Oui, hein, je pense que c'est probablement une façon pour eux d'assurer le coup pour que rien ne se passe mal, au final. Que ce soit quelqu'un qui s'énerve, tu vois, une autre chose à laquelle ils pensent, c'est d'accord, on veut que cette personne soit attrapée. On veut que notre mère revienne. Mais que se passe-t-il si le FBI découvre qui la détient, et qu'ils interviennent et que quelque chose tourne mal lors d'une tentative de sauvetage? C'est probablement ce qui leur traverse l'esprit. Ils se disent sûrement que ça vaut la peine de payer 5 millions de dollars pour s'assurer que tout se passe bien. Et ensuite, nous travaillerons à les capturer et à récupérer ce Bitcoin. Ce sera extrêmement difficile pour ces personnes, une fois qu'elles auront le Bitcoin, de le déplacer sur la blockchain, de le convertir en argent liquide. Ça, c'est tout un autre sujet, c'est une toute autre histoire. Mais je veux dire, ils font probablement une sorte de pari en se disant, écoute, oui, nous devons avancer cet argent, mais il y a de bonnes chances que nous le récupérions. Et le FBI a montré récemment, dans certaines affaires, qu'ils avaient
avec le ministère de la Justice, la capacité de saisir ses portefeuilles. Donc, c'est une réelle possibilité. Et je pense qu'ils se disent, moi, que c'est acceptable. Non seulement ça, mais elle a besoin de ses médicaments, elle a besoin de soins, et dans l'état fragile où elle se trouve, attendre jusqu'à lundi, je pense qu'ils veulent juste éviter ça. Tout le monde veut savoir, vous pouvez écouter, vous pouvez le voir, ça les a affectés. Ils sont fragiles, ils sont en mauvaise santé en ce moment, à cause de ça. Donc je pense que c'est juste pour y mettre fin. Et vous savez, je vous garantis que le FBI les conseille. Et vous savez, le FBI ne prendra jamais position pour leur dire de payer ou de ne pas payer. Mais ils vous conseilleront, selon votre décision, sur les meilleures façons de procéder. Et ils suivent probablement certains de ces conseils. Mais j'ai aussi le sentiment que Savannah s'appuie probablement beaucoup sur certains de ses propres amis et contacts. Parce qu'elle a des gens dans ce genre de position et sa propre équipe de sécurité, et elle consulte son frère ou sa sœur pour voir ce qu'ils pensent tous être la meilleure façon de faire. Et ce n'est peut-être pas ce que recommandent les forces de l'ordre. Oui, et je pense aussi, vous savez, que c'est emails qui sont arrivés. Donc vous avez par exemple les premiers. Je crois qu'ils ont été envoyés à 2 chaînes de télévision, à Tucson et à TMZ, puis le deuxième semble avoir été envoyé seulement, je pense, à une des chaînes de télévision. Cependant, vous savez comme moi qu'il existe des technologies pour, par exemple, changer d'adresse IP. Est-il si difficile de tromper le FBI? Quelle est la probabilité qu'avec toutes ces ressources, le FBI ignore d'où ces emails ont été envoyés? Je pense qu'il y a une possibilité, je pense qu'on a affaire à quelqu'un. Donc je pense qu'on est dans une toute autre époque pour ce genre de crime, Ernest, n'est-ce pas? Et on ne voit jamais ça. Donc c'est un peu comme le premier de ce genre, mais je pense que les gens disaient que c'est très amateur. La façon dont c'est fait, sans ouvrir ça, sans avoir cette communication ouverte, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'en fait, la façon dont ils s'y prennent Um, a du sens. Je pense que si ces 3 organisations l'ont reçu, c'est parce qu'ils le soumettent via un formulaire en ligne sans savoir qui c'est. Souvent, seuls des stagiaires surveillent dans ces boîtes à suggestions, donc ils ignorent si cela sera pris au sérieux. Donc ils le diffusent un peu partout pour s'assurer que ce soit bien vu. Une fois qu'ils le savent, ils disposent désormais d'un canal de communication ouvert via la chaîne de télévision si besoin. Ils avaient dit que ce serait leur seule communication, mais je sais qu'ils en ont fait une autre depuis, rompant ainsi leurs règles. Ça a du sens si tu dis je veux que de l'argent ou des bitcoins soient transférés vers ce portefeuille. Et je ne donne plus aucune communication parce que je sais que la prochaine fois, le FBI pourrait avoir installé des dispositifs pour intercepter les signaux cellulaires et tout ça. Je veux dire, je suis sûr qu'ils se disent, on s'en tient à ça parce qu'on ne veut pas se faire attraper. Donc soit tu paies et ensuite c'est un jeu mental, non? C'est comme, parce qu'ensuite la famille se dit, est-ce qu'on devrait juste payer et voir ce qui se passe? Tu sais, tenter le coup, tenter cette chance. Et il y a un certain pourcentage de personnes qui ont les moyens de le faire, qui vont le faire. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils misent. Donc je ne crois pas que ce soit maintenant des amateurs, mais plutôt des experts. Si on découvre comment tout cela fonctionne, on verra qu'il y a quelqu'un de très compétent en technologie derrière. Et ensuite, cette personne a engagé une équipe de gros bras pour aller la chercher. Eh bien, parce que c'est ça le truc, c'est que je pense au FBI. Et c'est comme s'ils pouvaient découvrir s'il y a eu un piratage d'un organisme gouvernemental, une cyberattaque, ou si une entreprise se fait attaquer, ils peuvent remonter jusqu'à la Corée du Nord. Et puis je suis là et je me demande qui a bien pu prendre Nancy Guthrie. Est-ce qu'ils ont la capacité d'échapper au FBI? Ils n'ont aucune idée d'où ces lettres de rançon ont été envoyées, ou alors, et là je spécule, c'est comme si on découvrait d'où elles ont été envoyées, et là ça augmente clairement le niveau d'inquiétude. Que ce n'est peut-être pas un jeune adolescent dans le sous-sol de sa mère qui est capable d'envoyer ces soi-disant lettres de rançon. Oui, je pense qu'ils ont probablement réussi à restreindre la zone à une région, même s'ils utilisent plusieurs VPN et masquent les adresses IP et tout ça. Ils connaissent probablement une région. Et ils ont probablement maintenant mis en place des systèmes à travers ces VPN qu'ils ont utilisés. Où ils sont capables de voir, peut-être, le côté entrant de ce trafic maintenant. C'est pourquoi ces personnes ne veulent plus envoyer de messages. Je pense qu'un ou 2 messages de plus, et le FBI pourra probablement réussir à cibler, et peut-être même le dernier message. Peut-être qu'il se rapproche, peut-être. C'est ce que Donald Trump voulait dire quand il a dit « Je pense qu'il va y avoir des nouvelles », mais je pense qu'avec la façon dont ils ont organisé les choses maintenant, ils se sont probablement protégés eux-mêmes. Cependant, je ne vois pas comment ils pourraient réussir sans se faire prendre.
Maintenant, comment tu la ramènes? Je sais qu'on peut simplement l'abandonner, mais c'est difficile car il y a de la surveillance partout. Même à 30 km, c'est possible. Tu peux chronométrer combien de temps mettrait un véhicule pour atteindre cette zone du désert. Et tu sais, t'en as vu ça, la voiture là-bas. C'est juste que tu as non seulement le FBI, mais aussi les services secrets, la sécurité intérieure et la patrouille frontalière. Je veux dire, tout le monde travaille sur cette affaire et donc je ne les vois pas s'en sortir. Je pense qu'une fois qu'elle sera de retour, sous quelque forme que ce soit, vivante ou non, alors cette personne va subir une pression incroyable. Nous pensons que les Guthrie sont sous beaucoup de pression. Attendez juste qu'elle soit de retour et vous verrez. Ils vont s'en prendre aux responsables de tout cela. Eh bien, et si vous savez, je sais ça, une chaîne de télévision qui dit avoir reçu une demande de rançon, je crois que le montant était de 6 millions de dollars. Recevoir 6 millions de dollars comme ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut déposer à la banque. Et c'est comme, cependant, ce serait, et je n'ai aucune idée de comment ça, vous savez, je ne suis pas comptable, donc je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Mais je sais que ce genre d'argent attire certainement l'attention. Eh bien, c'est le cas. Le truc, c'est qu'avec le Bitcoin, le détenteur du portefeuille reste anonyme, mais le portefeuille est totalement ouvert. Tout le monde peut voir cette adresse Bitcoin. Si 6 millions de dollars y arrivent, peut-on voir chaque transaction dans ce portefeuille? Ils ne peuvent pas, vous voyez? Et il existe des systèmes où ils mélangent. Ils prennent beaucoup de Bitcoin provenant de différentes adresses, ils les blanchissent et ils... Mais écoutez, ils sont devenus très bons au département de la justice, au FBI, au Trésor. Ils sont devenus très bons pour déchiffrer ces choses-là. Nous avons vu l'an dernier des affaires très médiatisées impliquant le Bitcoin qui a été saisi. Ils auront donc un gros problème pour le convertir. Il pourrait s'y avoir 6 millions de bitcoins à. Mais je ne serais pas surpris si cela revient, si c'est payé, si cela revient à la famille à un moment donné dans le futur. Parce que ça va être incroyablement difficile de liquider cela. C'est vrai. Je pense aussi que le FBI ne conclut probablement pas d'accord avec les gens. Je sais que c'est à la famille de choisir de payer une rançon, mais le FBI continuera de chercher cette personne. Même si on obtient une fin heureuse avec Nancy Guthrie qui peut retrouver sa famille grâce au paiement de la rançon, il y a cette partie de l'histoire qui se déroule et où l'on essaye de comprendre la note de rançon, avec les vidéos publiées sur l'Instagram de Savannah dans cette partie de l'enquête. Mais ensuite, vous savez, c'est une situation étrange à voir, vous savez, et je suis tout à fait pour l'accès des médias, ne vous méprenez pas, mais c'est comme si chaque instant était filmé. Un adjoint ou un agent se présente chez Nancy Guthrie ou chez Annie Guthrie ou dans une station-service Circle K quelque part. Nous le savons car de nombreuses personnes à Tucson racontent tout en direct. Et la nuit dernière, on voit des adjoints apparemment arriver chez Annie Guthrie. Ils restent là pendant quelques heures et on voit des éclairs de lumière. C'est juste après la publication de la vidéo des enfants Guthrie disant qu'ils vont payer. Qu'est-ce que tu en penses? C'est difficile à dire. Qu'est-ce que tu fais de ça? Parce qu'on n'en a aucune idée. Ça pourrait n'être rien, ou ça pourrait être quelque chose. Mais en général, qu'est-ce qui se passe quand tu vois ça se produire à l'intérieur d'une maison? Eh bien, il y a plusieurs choses à ce sujet, tu sais, qu'on a vu. Je pense qu'il y a eu un peu de friction entre le bureau du shérif et le FBI, et aussi avec le public, à cause de la façon dont la scène de crime a été gérée la première fois. Mais je dois dire aussi que je sais que le shérif subit énormément de pression à ce sujet. Mais les autres fois où la scène a été rendue ou reprise, c'est le FBI qui l'a reprise. Le FBI est intervenu et a traité la scène, puis ce sont eux qui l'ont relâchée à nouveau, puis ils y sont retournés. Mais hier soir, c'était vraiment intéressant parce que le FBI n'était pas là. J'ai attendu, j'ai tout regardé en direct, comme on peut le faire maintenant, n'est-ce pas? Et c'était tous des adjoints du shérif ou des agents du bureau du shérif. Ils ont tous le comté de Pima, tous portés en des uniformes, sans aucun agent du FBI sur place. Donc si c'était une... Je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur les tests au luminol, qui servent à détecter des traces de sang nettoyées et autres éléments de preuve. Mais si c'était le cas, je n'ai aucun doute que ce seraient les techniciens de scène de crime du FBI qui auraient traité ce genre de preuves biologiques. En plus, ils étaient mal équipés en sortant. Seulement des gants bleus au lieu de combinaisons Tyvek et de respirateurs pour éviter la contamination croisée. S'ils cherchaient vraiment des preuves biologiques ou de sang, et ils n'avaient même pas le camion de scène de crime sur place, celui qui contient tout l'équipement nécessaire. Et le luminol non plus. On ne fait pas que rentrer et pulvériser, puis voilà. Et commencer à prendre des photos. Il faut aussi l'éclairer d'une certaine manière, parce que pour prendre ces photos dans le noir, et eux, ils prenaient des photos au flash.
tu vois. Donc je pense que c'était autre chose qui n'avait pas une grande importance, parce que le FBI n'a pas vu de raison d'être là. Et à ce stade, s'il y a des mandats de perquisition qui sont accordés, tu peux être sûr que le FBI est pleinement au courant de tout ça. Parce qu'en général, ils sont le bras opérationnel d'une enquête. Même s'ils ne sont pas l'agence principale, d'habitude ce sont leurs techniciens criminels qui s'occupent de tout traiter. Et puis, pour revenir à la rançon, comme quand une famille décide de payer une rançon. Tu sais, et dans ce cas, tu sais, c'est soi-disant par un lien Bitcoin, tu sais, pour déposer de l'argent, je veux dire, comment ça fonctionne? Est-ce que le FBI prend cet argent et le transfère ensuite? Est-ce que c'est comme faire des achats en ligne et payer directement sans que ce soit forcément une carte de crédit? Est-ce que c'est la famille qui décide? Je sais que c'est leur choix. Mais c'est comme, qui est la personne qui, genre, d'accord, on va payer. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc vous savez, le FBI a depuis longtemps adopté une position dans les situations de rançon, où nous jouons un rôle de conseiller. Ils ne peuvent pas légalement, ils disent qu'ils ont absolument une politique de ne jamais payer de rançon, point final. Mais ils ne disent pas aux familles, mais ils disent aux familles que c'est finalement leur décision. Il n'est pas illégal de payer une rançon, c'est illégal de recevoir de l'argent de rançon, sous quelque forme que ce soit. Donc, mais ils les conseilleront à travers cela, si vous décidez de payer, ils les aideront. En quelque sorte, faut étincelle peut-être des meilleures pratiques, si vous voulez appeler ça comme ça. Mais le FBI, ou le Trésor, ou qui que ce soit, n'est pas celui qui avance cet argent. La famille, ou quelqu'un pour elle, s'en chargerait, peu importe la manière. Il devrait en fait aller ouvrir un compte sur l'une des grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies et il devrait faire un virement. Je n'avais pas entendu parler du chiffre de 6 millions de dollars, ni d'aucun autre chiffre. C'est intéressant. Mais disons que c'est 6 millions de dollars et qu'il devrait virer 6 millions de dollars. Et cela serait immédiatement converti en Bitcoin. Donc je suppose que c'est au moment où vous le payez, quelle que soit la valeur, et ensuite c'est immédiat. Ensuite, ils le font simplement en ligne, vous le faites juste sur un ordinateur portable, vous entrez cette adresse Bitcoin. Voulez-vous vraiment envoyer ceci? Oui. Êtes-vous sûr de vouloir envoyer ceci? Oui. Et puis boum, c'est parti, mais c'est sur la blockchain, donc c'est un registre public. Tout le monde dans le monde peut le voir. Donc vous savez, ils ne peuvent pas simplement le prendre et dire, voilà, l'encaisser et l'envoyer ici, le virer là-bas. Vous savez, c'est vraiment, vraiment difficile pour eux d'effacer ça. Parce que tout le monde, pas seulement le FBI ou le Trésor, dormait. Chaque institut Internet dans le monde va surveiller ce portefeuille Bitcoin pour l'éternité. Ouais, et c'est ça le truc, parce que je ne suis pas du tout un expert en Bitcoin, mais tu sais, quand tu entends qu'ils le veulent en Bitcoin, tu te dis genre, oh, peut-être que ce n'est pas traçable, mais il semble que ce soit vraiment, tu sais, vraiment traçable. Oui, tu sais, Donc ce n'est pas vraiment traçable, ce n'est pas le cas. Tu n'es pas identifié comme le détenteur du portefeuille, mais quand tu veux retirer l'argent, tu dois l'envoyer. Si tu le convertis en n'importe quelle forme de monnaie, ça doit finir par aller sur un compte bancaire que tu dois configurer. Donc ça devient très difficile. Et si tu veux aller acheter une Lamborghini ou quelque chose comme ça, eh bien tu sais, ils vont être là à demander qui a enregistré cette carte, où est passée la Lamborghini. Ils vont essayer pour n'importe quel bien que tu achètes avec, ils vont le suivre pour voir qui finit par posséder ce bien. Si ça a un numéro 20, un titre de propriété ou un numéro de série, peu importe ce que c'est, tu sais. ouais, eh bien, on verra comment ça se passe de ce côté-là. Je veux dire, tu sais, il semble que, tu sais, ces vidéos de la famille Guthrie, on ressent de la compassion pour eux. Tu sais, c'est difficile à exprimer avec des mots. Ensuite, cela élève tout à un autre niveau pour tenter de comprendre la suite. On verra maintenant s'ils paient et quelle sera la prochaine étape. Et il y a un autre rebondissement, ça pourrait être, et si le FBI avait une idée de qui a fait ça? Et ce n'est pas ces personnes qui font la demande de rançon. Mais disons que c'est quelqu'un de proche de la famille, et je ne parle pas d'un membre de la famille. Pour être clair, je parle d'eux. Disons qu'ils connaissent quelqu'un parmi les anciens employés, quelqu'un dans l'entourage qui connaît, vous savez, tous les détails. Mais le FBI ne peut pas encore dire à la famille qu'ils le savent, parce qu'ils ne connaissent pas la relation entre cette personne et la famille. Et si le FBI sait ce qui se passe, mais ils disent aussi qu'ils doivent payer 6 millions de dollars à une personne non concernée. Et quand cela sera-t-il su, ils pourraient, si la situation devient vraiment compliquée, leur dire écoutez, ne payez pas, on sait ce qui se passe. Ils doivent alors montrer leur jeu, donc cela pourrait vraiment s'accélérer d'ici lundi. Sans aucun doute, on enregistre ce dimanche et on verra dans les prochaines heures, quand le soleil se lèvera à l'ouest, ce qui arrivera. Détective privé spécialisé dans les disparitions, Steve Fisher, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité, j'apprécie.
Si vous avez des informations sur l'endroit où se trouve Nancy Guthrie, vous pouvez contacter le bureau du shérif du comté de Pima ou le FBI pour le comté de Pima. 520 350 et 1 490 00 est le numéro à appeler. Et si vous voulez contacter le FBI, vous appelez le 1-800-CALL FBI ou vous pouvez aller sur tips.fbi.gov. C'est tout pour cette affaire par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify et retrouvez On the Case sur Peacock. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.